Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, en Allah. Bienvenue sur Espoir en Allah, votre espace où nous explorons ensemble la profondeur de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la lumière de la sagesse islamique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche profondément notre quotidien. Le tabac, l'alcool et le porc. Trois réalités présentes dans le monde moderne, mais qui, à travers le Coran et les explications de grands savants comme le docteur Zakir Naik, révèlent une guidance divine pour protéger notre santé, notre esprit et surtout notre foi. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à laisser un commentaire avec vos réflexions ou suggestions. Alors, une question pour vous. Et si ce que nous consommons chaque jour façonnait directement notre relation avec Allah? Le tabac, chers frères et sœurs, est l'un de ces poisons modernes qui s'installent doucement dans la vie des hommes et des femmes, comme une ombre silencieuse qui ne montre sa noirceur qu'une fois qu'il est trop tard. Et bien qu'il ne soit pas mentionné explicitement dans le Coran, ses effets sur le corps, l'esprit et la foi ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un piège du shaitan. Car Allah nous rappelle dans le Coran: « Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. » Sourate An-Nisa 4:29. Et quand on observe l'effet de la fumée qui brûle les poumons, qui enchaîne la respiration, qui vole la santé et l'argent, on comprend que c'est une destruction lente que l'homme provoque de sa propre main. Imagine, toi qui m'écoutes, ces millions de petites particules qui, à chaque inhalation, noircissent les poumons comme de la suie recouvrant les murs d'une maison. Imagine-toi en train de remplir ton propre sanctuaire intérieur de poussière jusqu'à l'étouffer. Et demande-toi, est-ce ainsi que nous honorons le corps qu'Allah nous a confié comme une amana, une responsabilité sacrée? On raconte l'histoire d'un homme pieux, respecté dans son quartier, qui chaque ramadan jurait d'arrêter de fumer, et chaque fois il reprenait, comme prisonnier d'une promesse qu'il n'avait pas la force de tenir, jusqu'au jour où sa maladie l'alourdit au point qu'il ne pouvait plus prier debout, son souffle se transformant en sifflement douloureux, et son médecin lui dit cette phrase glaçante: « Ce n'est pas la maladie qui t'a détruit, mais ta main. » Et quand on médite sur ces mots, on se rend compte que beaucoup d'entre nous portent eux-mêmes les armes de leur propre destruction, croyant chercher du réconfort alors qu'ils s'approchent, bouffée après bouffée, d'une dépendance qui ne libère jamais. Et peut-être que toi aussi tu connais quelqu'un qui, malgré ses résolutions, n'arrive pas à poser cette cigarette, comme si elle tenait son cœur prisonnier. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui est plus fort, ton désir passager ou ta volonté de plaire à Allah? Le prophète a dit: « Il n'y a pas de dommage, ni à soi-même, ni envers autrui. » Ibn Majah. Et ce hadith devient un miroir que l'on place devant chaque fumeur, car combien d'enfants ont grandi dans des maisons où l'air qu'ils respiraient était empoisonné par la fumée de leurs parents? Combien de femmes enceintes ont pleuré de savoir que la vie fragile dans leur ventre inhalait déjà ce qui tue? Combien de familles ont vu leur subsistance gaspillée dans des paquets de cigarettes, alors que ce même argent aurait pu nourrir un orphelin ou soutenir une cause noble? Le tabac ne détruit pas seulement les poumons, il détruit la baraka de la vie, il vole le souffle de la prière, il vole la clarté du dhikr, il vole le temps que l'on aurait pu offrir à Allah. Et pourtant, malgré cela, Shaitan fait croire que c'est une petite chose, qu'un peu de fumée n'est rien, mais le croyant sait que chaque petite habitude, chaque geste répété, tisse une toile invisible autour de son âme. Et si l'habitude est nocive, la toile devient une chaîne. Et si elle est pure, elle devient une lumière. Alors demande-toi, frère, sœur, quelle chaîne es-tu en train de forger autour de ton âme? Et de quelle lumière es-tu en train de te priver? Le docteur Zakir Naik dit souvent que si le Coran n'a pas cité le tabac explicitement, c'est parce qu'il a donné un principe universel. Tout ce qui est nuisible au corps est interdit. Et aujourd'hui même, la science témoigne que chaque cigarette rapproche la mort, non pas par hasard, mais par calcul. Et cela rejoint la parole d'Allah. Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Sourate Al-Baqarah 295. Une destruction lente, insidieuse, souriante parfois, mais qui finit toujours dans l'angoisse. Peut-être as-tu déjà vu un proche allongé sur un lit d'hôpital, son souffle dépendant d'un masque à oxygène, ses yeux cherchant une délivrance qu'il ne trouve pas,
Et tu sais alors que la dépendance n'est pas une simple habitude, mais une bataille de l'âme, une lutte contre le désir. Et le croyant n'est pas faible. Le croyant est celui qui se lève contre ses passions, qui se bat contre ses tentations, et qui choisit de respirer pour Allah plutôt que d'étouffer sous le poids du feu qui consume sa poitrine. Alors je te demande, à toi qui écoutes, avec tout ton cœur, n'es-tu pas plus fort que ce petit bâton de papier qui te commande quand tu allumes, qui te commande quand tu respires et qui rit de toi quand tu dis que tu veux arrêter, mais que tu n'y arrives pas? N'est-il pas temps de reprendre le contrôle et de dire « Assez, mon souffle appartient à Allah, et je veux qu'il soit pur comme ma prière ». L'alcool, frères et sœurs, n'est pas seulement une boisson, c'est une porte ouverte vers une chaîne de désastres dont on ne mesure jamais l'ampleur au moment où le premier verre est levé. Et c'est pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, a mentionné explicitement son interdiction. Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination parmi les œuvres de Satan. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Sourate Al-Maïda 5,90. Car le vin, le khamr, n'est pas une simple boisson fermentée, il est une tromperie, une illusion qui prend l'esprit, le déforme et le conduit à des actes que l'homme sobre aurait jugés honteux. Le prophète, dans sa sagesse prophétique, l'a résumé en une phrase fulgurante. L'alcool est la mère de toutes les turpitudes, rapporté par An-Nasaï. Et si tu observes la société, tu verras que cette parole est comme un miroir qui se reflète partout autour de nous. Familles détruites, enfants battus par des pères ivres, femmes pleurant l'infidélité née d'une soirée d'ivresse, routes ensanglantées par des accidents causés par un conducteur qui pensait encore avoir le contrôle, âmes perdues dans la honte d'actes commis qu'elles ne peuvent plus effacer. On raconte qu'à l'époque des compagnons, un homme pieux avait tout perdu à cause d'un seul verre qu'il croyait inoffensif. Il négligea sa prière, dilapida son argent dans des jeux et finit par vendre sa dignité pour obtenir une autre gorgée. Et quand on lui demanda « Comment as-tu chuté ?» il répondit « J'ai cru que j'étais plus fort qu'un verre et j'ai découvert que j'étais plus faible que ma propre passion. » Cette histoire n'est pas différente de ce que nous voyons aujourd'hui. Combien d'âmes ont été arrachées à la mosquée pour être enchaînées aux bars et aux boîtes? Combien de jeunes, brillants et promis à un bel avenir, se sont éteints sur le bitume après une nuit d'ivresse? Combien de mariages se sont brisés sous le poids de bouteilles vides? Quand Allah nous interdit l'alcool, ce n'est pas pour nous priver d'un plaisir, mais pour nous protéger d'une souffrance, car ce liquide qui trouble les sens détruit la lucidité, et la lucidité est le plus grand trésor que l'homme puisse avoir. Le prophète a dit « La raison est une lumière par laquelle Allah guide qui il veut. » Et toi, frère, sœur, demande-toi, que vaut ta lumière intérieure? Que vaut ta capacité à distinguer le vrai du faux, le halal du haram, si tu la noies volontairement dans un liquide qui t'éteint? Observe le monde moderne. La publicité vend l'alcool comme un signe de fête et de liberté. Mais en vérité, ce n'est pas une libération. C'est une prison dorée, une illusion où l'homme rit 1 heure et pleure 10 ans. Et cette mascarade est orchestrée par Shaitan lui-même, qui ne cherche qu'à détourner l'homme de la prière et du rappel d'Allah, comme le dit le Coran. Satan ne veut que jeter parmi vous l'inimitié et la haine, à travers le vin et le jeu de hasard, et vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Sourate Al-Maïda 5,91. Médite sur ces mots. Inimitié, haine, détournement. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons dans les foyers où l'alcool s'installe? Un père qui lève la main sur ses enfants, une mère qui pleure seule la nuit, un frère qui n'a plus la force d'aller à la mosquée, des voisins qui se disputent parce qu'un seul a perdu son contrôle. Et pourtant, malgré cette évidence, combien se disent « un verre n'est rien ». Mais n'est-ce pas ainsi que commencent les grandes chutes, par une petite gorgée, un petit écart, une petite excuse donnée à son âme? Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'as jamais bu, peut-être que tu connais quelqu'un qui boit, ou peut-être que tu luttes toi-même avec cette tentation. Regarde autour de toi les visages brisés par l'alcool et demande-toi si cela vaut la peine de vendre ton honneur, ta santé et ton au-delà pour quelques instants de vertige. L'alcool est une arme invisible. Il ne tue pas seulement le corps, il tue la foi. Car comment invoquer Allah
avec une langue qui vient de prononcer des paroles insensées? Comment lire le Coran avec un esprit embrouillé? Comment se lever pour le Fajr avec un cœur qui a noyé sa volonté dans une bouteille? Et c'est là la vraie question. Quelle valeur donnes-tu à ta lucidité, ce trésor qu'Allah t'a confié? Parce que celui qui perd sa lucidité perd son bouclier. Et sans bouclier, le croyant est nu face aux attaques de Shaitan. Le porc, frères et sœurs, est sans doute l'une des interdictions les plus connues de l'islam. Et pourtant, combien en comprennent réellement la profondeur? Car Allah a dit dans le Coran, « Il vous est interdit la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. » Surat al-Baqarah 273. Et cette interdiction ne se limite pas à un simple aliment. Elle représente une frontière claire entre la soumission et la désobéissance, entre l'obéissance à l'ordre divin et l'abandon aux désirs éphémères. Beaucoup se demandent pourquoi Allah a interdit la consommation de ce qui semble, à première vue, être une nourriture comme une autre. Mais la sagesse divine dépasse toujours la raison humaine. Les scientifiques modernes, comme le rappelle le docteur Zakir Naik, montrent que la chair du porc est porteuse de parasites, de bactéries et de maladies qui affaiblissent le corps et ternissent sur la santé. Mais même si la science n'avait jamais découvert cela, le croyant aurait obéi, car ce n'est pas la recherche de preuves qui fonde notre foi, mais la certitude que chaque ordre d'Allah est une miséricorde déguisée. Imagine un instant, tu es à table avec tes amis et ils se moquent de toi parce que tu refuses une assiette de porc. Ils rient, ils te disent « ce n'est qu'un morceau de viande, quelle différence ?» Mais au fond de ton cœur, tu sais que chaque bouchée refusée est une victoire de ton âme sur ton ego, une preuve silencieuse que tu choisis la lumière sur l'ombre. Et peut-être qu'un jour, comme ce jeune étudiant qui témoigna, « J'ai arrêté de manger du porc quand j'ai lu que c'était interdit. Mes amis se moquaient, mais aujourd'hui, ce sont eux qui me demandent pourquoi je parais en meilleure santé. » Tu verras que cette constance finit toujours par porter ses fruits. L'interdiction du porc, au-delà de la santé, est une école de discipline. Allah aurait pu choisir n'importe quelle autre chose comme symbole, mais il a choisi celle-ci, car le porc est consommé massivement dans le monde, il est banal, il est courant, et refuser ce qui est courant, c'est apprendre à être différent, à dire non, là où les autres disent oui, à marcher à contre-courant dans un monde qui normalise la désobéissance. Et c'est là l'essence de la foi, être capable de sacrifier un désir éphémère pour gagner une éternité auprès d'Allah. Médite sur cela. Chaque fois que tu refuses une bouchée de porc, tu affirmes que ton obéissance vaut plus qu'un goût. Tu rappelles à ton âme que ton corps n'est pas un temple pour tes envies, mais un dépôt confié par ton Seigneur. Tu proclames silencieusement que ton identité ne se définit pas par l'assiette, mais par la foi. Beaucoup de non-musulmans demandent « Pourquoi êtes-vous si strict avec ce que vous mangez ?» Et la réponse est simple. Parce que la nourriture nourrit le corps, mais aussi l'âme, et que ce que nous consommons laisse une empreinte dans notre sang, dans nos pensées, dans nos cœurs. Le prophète a dit « La chair nourrie de ce qui est illicite mérite le feu », rapporté par At-Tirmidhi, et ces paroles ne sont pas une simple menace, elles sont un rappel que chaque choix alimentaire est un acte spirituel. Chaque repas est une adoration ou une négligence. Le porc n'est pas seulement interdit parce qu'il nuit au corps. Il est interdit parce qu'il symbolise l'épreuve ultime de l'obéissance. Accepté même quand on ne comprend pas totalement. Et c'est ainsi que l'islam purifie le croyant, en l'amenant à faire confiance à Allah dans les choses visibles et invisibles. Frères et sœurs, regardez autour de vous, combien sont ceux qui se disent libres, mais qui sont esclaves de leurs envies? Combien sont ceux qui rient de nos choix, mais qui sont prisonniers de leurs habitudes? Combien sont ceux qui critiquent l'islam, mais qui, lorsqu'ils tombent malades, cherchent dans la science les explications d'un mal que notre religion avait déjà prévenu depuis des siècles? Toi, en refusant ce qui est interdit, tu n'es pas privé, tu es protégé, tu n'es pas limité, tu es libéré, tu n'es pas marginalisé, tu es élevé auprès de ton Seigneur. Et c'est pourquoi cette question résonne comme un écho éternel. Es-tu prêt à sacrifier un désir éphémère pour gagner l'éternité auprès d'Allah? Chers frères et sœurs, le tabac, l'alcool et le porc ne sont pas de simples interdictions. Ce sont des tests pour notre âme,
des portes vers la discipline spirituelle et des rappels qu'Allah nous aime tellement qu'il veut nous préserver du mal. Rappelons cette parole d'Allah. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah 285. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Espoir en Allah. Aimez-la, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire avec vos pensées ou suggestions pour les prochaines vidéos. Qu'Allah purifie nos cœurs, protège nos âmes et nous guide toujours vers ce qui lui est agréable. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.